Maintenant, je dis ici, même votre propre Bible actuelle, classique, ne m'a pas condamné. Et bon, Zulula, s'il te plaît. Maintenant, parle-nous de la Bible. C'est quoi? Tais-toi, s'il te plaît. Vas-y, explique-nous la Bible. Ok? Explique-nous. Présenté ici qu'il existerait deux livres, deux testaments. L'Ancien Testament, la Torah, qui veut dire la loi, et le Nouveau Testament, l'Évangile, qui veut dire la parole de Dieu. Bon, l'Évangile que vous avez donc, est-ce que c'est réellement la parole de Dieu? Puisque l'Évangile, c'est la parole de Dieu. L'Évangile qui veut dire bonne nouvelle, donc là, qui veut dire parole de Dieu. Est-ce que l'Évangile donc que vous avez, c'est réellement la parole de Dieu? Et si c'est réellement cette parole de Dieu, pourquoi donc dans certaines versions, on vous dit qu'il y a des contradictions, qu'il y a des erreurs, que ça a été falsifié? Nous savons que Dieu ne peut se contredire. Trop long même. Peut-on lire encore la Bible? Peut-on réécrire encore la Bible? Dis-nous-le s'il te plaît. Allez, vas-y. Dans la Bible. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 21, Bible, parole de vie. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Donc, ce qui veut dire, tu peux toujours lire la Bible. Lis toujours ta Bible, mais ne la lis pas comme tu l'as avec un cerveau humain. Demande l'assistance de Mundima Tete, Mundima Loba, l'esprit du divin Père. Lis et prouve-le. Hein, s'il te plaît. Donc, la véritable parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur, elle n'est pas falsifiée. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8, 8, Bible, parole de vie. Vous dites, deux points, nous sommes des sages, c'est nous qui possédons la loi du Seigneur. Mais comment pouvez-vous dire cela? En effet, les spécialistes de la loi sont des menteurs qui tordent tout son sens. Qui tordent son sens. Ils tordent le sens des Écritures. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 20. Nouvelle Bible seconde. Ne méprisez pas les messages de prophètes. Ne méprisez pas les messages des prophètes. Donc, certains maintenant noirs qui vont dire, ils vont trouver ces anomalies dans les versions que vous avez actuellement dans les Bibles, tous ces vont dire, ouais mais la Bible c'est écrit pour les blancs. La Bible c'est la Bible des blancs. Tel livre c'est pour d'autres peuples. On n'a pas besoin de ça, on va retourner en Afrique, on va lire le livre des morts, on va lire le... Bref, c'est ce qu'ils vont dire. Tout ça parce que les spécialistes de la loi ont essayé de tordre les sens et vous ne voyez pas le piège. Le piège, c'est quoi? C'est que les Bibles que vous avez actuellement, il y a l'évangile dedans, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui vient de la parole de Dieu dans ce que vous lisez. Mais le livre lui-même n'est pas la parole de Dieu. Rien dire. Dire qu'il y a la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Tu joues avec des mots. Ça ne veut pas dire. Tu ne vois pas que tu joues avec des mots là? Si tu me dis qu'il y a la parole de Dieu, il y a aussi la parole rajoutée. Là, je te crois. Allez,
enseigne. Donc Dieu a tout prévu. Ne vous inquiétez pas de dire... Ils disent qu'il y a les contradictions et les erreurs dans la Bible, donc je m'en vais sur notre religion. C'est faux tout ça. C'est faux tout ça. Arrêtez. Votre histoire est écrite dans la Bible. Votre histoire est écrite dans la Bible. Pourquoi tu as créé la Bible? Est-ce qu'on peut créer aussi la Bible? Explique-nous. Ne faites pas. En arrachant la mauvaise herbe, vous pourrez aussi arracher le blé. Mais, non, laissez tout pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, et non à ceux qui viennent dire, veux-tu qu'on aille arracher? Ceux qui disent, veux-tu qu'on aille arracher, ils ont vu des erreurs, des contradictions. Ça les a peinés, ça les a dérangés, ça les a déstabilisés. Ils sont allés devant le Père. Pourquoi il y a des erreurs? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi l'ennemi a planté l'herbe mauvaise? Veux-tu qu'on aille arracher cela? Certains se sont autoproclamés messagers. Ils viennent écrire des livres en voulant modifier d'autres livres en disant non, il est écrit dans telle version, moi ma version va être comme ça. Non, vous arrachez tout en même temps. C'est pour ça qu'on dit à ces serviteurs-là, non, laissez pousser ensemble. Car ce n'est pas votre travail. Dieu ne vous a pas mandaté pour ça. Il ne vous a pas envoyé pour écrire une autre Bible ou un autre livre, soi-disant inspiré. Mais il dit, laissez pousser jusqu'à la moisson. Je dirais au moissonneur, chacun a sa tâche. Je dirais au moissonneur, arrache d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans mon grenier. Genèse chapitre 18 au verset 4. Genèse chapitre 18 au verset 4. On vous dit ici, on va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous cet arbre, donc sango pendant la chaleur du jour, sous les arbres sacrés. Et ces arbres sacrés là, c'était dans l'Afrique ancestrale, c'était des baobabs. Vous voyez, c'était des baobabs, parce que la vraie version même de toute la Bible va bientôt apparaître. La vraie version même de toute la Bible va bientôt apparaître. Ne faites pas. En arrachant la mauvaise herbe, vous pourrez aussi arracher le blé. Mais, non, laissez tout pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, et non à ceux qui viennent dire, veux-tu qu'on aille arracher? Ceux qui disent, veux-tu qu'on aille arracher, ils ont vu des erreurs, des contradictions. Ça les a peinés, ça les a dérangés, ça les a déstabilisés. Ils sont allés devant le Père. Pourquoi il y a des erreurs? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi l'ennemi a planté l'herbe mauvaise?
veux-tu qu'on aille arracher cela? Certains se sont autoproclamés messagers. Ils viennent écrire des livres en voulant modifier d'autres livres en disant non, il est écrit dans telle version, moi ma version va être comme ça. Non, vous arrachez tout en même temps. C'est pour ça qu'on dit à ces serviteurs-là, non, laissez pousser ensemble. Car ce n'est pas votre travail. Dieu ne vous a pas mandaté pour ça. Il ne vous a pas envoyé pour écrire une autre Bible ou un autre livre, soi-disant inspiré. Mais il dit, laissez pousser jusqu'à la moisson. Je dirais au moissonneur, chacun a sa tâche. Je dirais au moissonneur, arrache d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans mon grenier.